9h Week-end sur Antenne Réunion. Bonsoir et bienvenue. Voici les titres. Les recherches ont porté leurs fruits. Julien Chaussalet retrouvé tôt ce matin. Le père de famille de 38 ans s'était perdu sur les sentiers. Forte mobilisation de sa famille, de ses amis, des randonneurs. Ses cousins Thomas et Johan y ont participé. Ils sont avec nous sur ce plateau. L'eau de pluie, les goyaviers et son courage lui ont sans doute sauvé la vie. Julien Chaussalet a été retrouvé tôt ce matin. Il va bien. Le père de famille de 38 ans s'était perdu sur les sentiers. Il a pu compter sur la mobilisation de ses proches. Intense émotion lors des retrouvailles. Un moment que vous fait vivre, Stécie Petit. Il est de retour, en vie. Ce matin, l'heure est aux retrouvailles. Chez Julien Chaussalet, ses proches lui ont préparé un accueil en grand. Et les amis d'amis, avoir au moins 200 personnes. Vous attendiez à ça ? Non. C'est mouvant, non ? Ouais. Malgré une météo impitoyable, une chute et la solitude, le père de famille de 38 ans a su garder son sang-froid pendant 2 jours et n'a jamais perdu espoir. Aux aurores, il a été retrouvé par un groupe d'une dizaine de proches. Un dénouement heureux. Du coup, je suis tombé sur tout le monde là ce matin au bout de 30 minutes de sentier que j'ai retrouvé par hasard. Donc, je suis super content de voir tout le monde d'être là. Et voilà, ça se termine bien. Bon, mais la nuit, je marchais pas, donc j'essayais de dormir un petit peu dans les petits coins que je trouvais au-dessous des arbres, comme c'était possible, quoi. Les héros, ce sont ces hommes. Contactés hier par des cousins, ils se sont organisés en 5 équipes de 10 pour ratisser les sentiers aux abords de Sainte-Marie. Leur atout, une connaissance aiguë du terrain. On est monté, on a sifflé 2 fois. Il nous a répondu, il nous a dit « je suis là ». Et tout de suite, il m'a dit il faut passer par là. Nous, on voulait couper la rivière. Il nous a dit non, il ne faut pas couper la rivière. Il faut remonter dans le sentier. C'est là qu'on l'a vu en face de nous. C'est surtout la solidarité qui s'est créée autour de son fils que retient Daniel Chaussalet. Une mobilisation massive qui l'a aidé à tenir le coup. Mais le revers de la médaille de ça, c'est de voir à quel point on est aimé par sa famille, par ses amis, comment ça a resserré les trucs, c'est impressionnant. Après l'émotion des retrouvailles, ce rescapé qui s'en sort avec quelques égratignures va pouvoir profiter d'un repos bien mérité. Et c'est donc après près de 48 heures que Julien a pu être retrouvé. Des moyens ont donc été déployés sur terre, mais aussi dans les airs, avec des conditions météo loin d'être optimales. Retour sur les recherches, c'est avec Stécie Petit. Une nature hostile, un temps maussade, c'est dans ces conditions défavorables que les secouristes et les randonneurs ont mené leurs recherches pour retrouver Julien Chaussalet. Alerté vendredi soir, le PGHM a mobilisé une dizaine d'hommes sur le terrain avant d'interrompre les opérations à cause du mauvais temps. Les conditions des sentiers sont boueux, c'est mouillé, c'est glissant. Importante mais laborieuse, les recherches ont repris hier. Au sol, une quinzaine de gendarmes ont ratissé les sentiers autour des pitons Fougères et Bémassoun. Dans les airs, un hélicoptère a pu décoller dans l'après-midi muni d'une caméra thermique. Des moyens déployés sans succès jusqu'hier soir. Mais l'histoire se termine bien. Lors de sa visite auprès du randonneur retrouvé, le commandant du PGHM a salué son bon comportement. Il a eu des bons réflexes, c'est-à-dire surtout la nuit, il n'a pas essayé de continuer à avancer, il s'est protégé, il s'est mis sous l'abri, il a attendu la lumière du jour pour pouvoir continuer à descendre. Lorsque vous partez en randonnée, veillez donc à adopter quelques réflexes pour assurer votre sécurité. Privilégiez les randonnées en groupe. Si vous partez seul, avant votre départ, communiquez votre itinéraire autour de vous. Consultez la météo et emmenez avec vous un téléphone chargé pour rester joignable. Enfin, lors de votre marche, ne vous écartez pas des sentiers balisés. En respectant ces règles, vous limitez les risques en pleine nature. Et avec nous sur ce plateau, 2 des cousins de Julien Chaussalet, Thomas et Johan. Bonsoir à tous les 2. Bonsoir. Alors c'est donc une fin heureuse après plus de 24 heures d'inquiétude. Qu'est-ce que vous avez ressenti d'abord en apprenant que Julien n'était pas rentré de sa randonnée ? Forcément de grosses craintes en fait. On sait tous que la nature c'est compliqué, surtout avec un temps pareil. Donc beaucoup d'émotions, mais on s'est dit il va s'en sortir, il s'est juste perdu. C'est le premier sentiment qu'on a eu et on va aller chercher. Julien, c'est un guerrier ? Exactement, oui, il a vu d'où il sort,
à quelques égratignures, pardon. Sur lui, oui, c'est forcément un guerrier là. Alors après la disparition, il y a eu la mobilisation. Vous n'avez pas hésité à vous rendre sur les sentiers, malgré les conditions météo, on l'a vu, elles étaient loin d'être optimales. Oui, c'était catastrophique, mais on n'avait pas le choix. C'est notre cousin, notre ami, notre frère. On s'est mobilisé, on a fait le plus vite possible. Toutes les minutes, les heures, enfin tout est compté. Et le vendredi soir, quand on a appris la nouvelle, on ne pouvait pas intervenir. Le temps était vraiment, voilà, c'était le déluge. Et si on y allait, on s'exposait vraiment à de gros risques. Donc à 6 heures du matin, on a démarré les recherches en avance, avant la PGHM, et on s'est coordonné, on a réfléchi en amont, on a mis en place des stratégies de géolocalisation, de probabilité, de réfléchir un peu avant d'agir, en plusieurs petits groupes, donc les frères Julien, Arnaud et Damien, et de notre côté Thomas, Patrice, Philippe, Jérôme et moi que je remercie parce que on a vraiment été un groupe soudé. Ça a été très compliqué, on est passé par toutes les émotions et c'était long, 48 heures. C'est ce qu'on a pu voir, effectivement, une belle solidarité familiale. D'abord une famille réunie autour du drame, c'était assez fort. Ouais, une famille réunie, mais surtout voilà, on tient encore à remercier. Donc voilà, on a encore beaucoup d'émotions. C'est incroyable, vraiment. Je pense qu'il y a qu'à La Réunion qu'on trouve ça. Les réseaux sociaux, etc., ça a pris une ampleur vraiment phénoménale. Ce matin, le nombre de personnes qui avaient à vos séjours, c'était vraiment émouvant. Ça a donné du courage à tout le monde, de la volonté pour retrouver Julien. Ça a apporté des ondes positives et voilà, on n'aura pas assez de mots pour remercier vraiment toute la Réunion, quoi. Et vous vous attendiez d'ailleurs à une telle mobilisation? Vous vous y attendiez? Oui, on s'attendait à une mobilisation, mais autant que ça, là, non, forcément. Non, c'est juste incroyable, quoi. J'en ai les frissons encore et franchement, merci à tous. Il y avait effectivement beaucoup de monde et vous souhaitez remercier, justement, vous souhaitez transmettre un message à toutes ces personnes qui ont pu vous aider sur les sentiers? Bien sûr, je vous remercie tous de vous être mobilisés aussi vite, de nous avoir soutenus sur les réseaux sociaux aussi rapidement, parce que nous, ça nous a donné de la force, du courage pour attaquer ces sentiers dans l'apocalypse, puisque hier, c'était impensable de rentrer dedans et on l'a fait quand même. On a pu du coup dégrossir le travail et faire la reconnaissance et être efficace aujourd'hui. Et aujourd'hui, voilà, il y avait presque 200 personnes au point de rendez-vous à 6 heures. Je suis arrivé, je crois que c'était le départ d'une course de trail, tellement il y avait du monde. Et c'est vrai que c'était incroyable. Et comme il dit, il n'y a qu'à La Réunion qu'on peut voir ça. Et les gars de la PGHM ils ont dit que c'est la même chose. Et que moi, je suis fier d'être réunionnais et fier d'être un Chaussalais aussi parce que notre famille est costaud, quoi. On a été solides. Merci beaucoup à tous les deux et on vous souhaite encore, en tout cas, de beaux moments en famille avec Julien, bien sûr. Si je peux rajouter deux petits mots, voilà, on remercie tout le monde. Il y a aussi Patrice et Philippe, des vendredis soirs, dès qu'on a appris la nouvelle, ils se sont mis sur des cartes sur Internet pour rechercher le trajet, quel trajet Julien a pris, combien de temps il peut prendre, quelle est sa vitesse, où est-ce qu'il peut être pointé. Voilà, donc c'est grâce à eux aussi qu'on a pu cerner Julien. Samedi, en fin d'après-midi, on s'est retrouvés dans le même sentier où on l'a retrouvé et on s'est dit que ce matin il fallait vraiment exploiter au maximum ce sentier-là, qu'il était là et on l'a les retrouvé efforts ici. de tout le monde qui ont payé. Merci beaucoup, merci beaucoup à tous les deux, merci à vous.